Alain Ripaud, bonjour. Bonjour, je suis bien heureux de votre invitation, je vous remercie. Eh ben c'est normal, on est ici pour parler des acteurs de la région. C'est ce rendez-vous qui est donné à toutes les associations. Alors, Alain Ripaud, vous avez quand même un CV qui est large, puisque vous êtes auteur, conférencier, vous êtes président de l'association. On peut dire que vous êtes multicasquette. Oui, bien sûr. Donc, depuis toujours, je suis un passionné de langue française, de francophonie. Et donc, j'ai pensé que ce serait utile de lancer une association pour la défense de la langue française et de la francophonie. Et tout ça en relation avec les pays, les peuples francophones du Québec, d'Acadie, de Belgique, de Suisse et d'ailleurs. Alors justement, avant de parler vraiment de votre association, on va parler très rapidement de vos autres casquettes, hein, puisque vous êtes conférencier, vous êtes auteur. Alors après, donc auteur, je crois que vous avez sorti un livre justement sur Charles de Gaulle. Oui, c'est-à-dire que j'ai publié ces dernières années plusieurs ouvrages sur le Québec, la francophonie, et le dernier consacré à Charles de Gaulle et le Québec, de la Révolution tranquille au Québec libre, puisque donc je parle en particulier du 50e anniversaire du discours de Montréal, Vive le Québec libre, et de 50 ans de relations franco-québécoises. Et c'est vrai que cette relation entre la France et le Québec est extrêmement forte. Ça, on le sent quand même encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, ça dure depuis plus de 50 ans, les relations franco-québécoises, qui ont été oubliées pendant de nombreuses années, puisque nous avons été un peu séparés de nos amis québécois pendant plus de 200 ans, suite aux événements de l'histoire. Notre séparation, le fait que l'Angleterre a envahi le Canada et le Québec, et donc les relations ont été rompues pendant plus de 200 ans, et ça a été à l'initiative du général de Gaulle, il y a eu des contacts, une coopération très étroite qui a été établie entre la France et le Québec au niveau bien sûr culturel, mais aussi économique et politique. D'accord. Donc et puis c'est vrai que pour toute la partie auteur, moi je sais qu'il y a une animatrice ici à Radio Puisalène qui s'appelle Geneviève, hein, serait plus à même effectivement de vous recevoir dans son émission du lundi après-midi, hein, donc dans les lectures offertes. Donc c'est pour ça qu'on va pas trop s'étendre sur le sujet d'auteur, puisque il y a une émission qui existe sur l'antenne de Radio Puisalène, et c'est pour ça qu'on va pas véritablement s'étendre sur le sujet. Alors vous êtes auteur, vous êtes conférencier également. Oui, bien sûr, l'important dans une association, c'est de communiquer avec le plus grand nombre. Donc à chaque fois que j'en ai l'occasion, donc j'essaie de faire des conférences dans la région, mais aussi dans d'autres villes, puisque j'en ai fait à Montréal, et ça avait attiré beaucoup de monde. J'en ai fait en région parisienne, en Bretagne et un peu partout en France. Donc, mais simplement, j'essaie aussi de faire des conférences dans la région, comme à Noyon et à Chauny. Alors justement, vous parliez de faire un point sur la situation de la langue française et de la francophonie. Où en est-on aujourd'hui de la langue française et de la francophonie? Oui. Est-ce que vous sentez que on va dans le bon sens, ou au contraire, on est en train malheureusement de perdre cette langue française? Eh bien, c'est-à-dire il y a du bon et du mauvais. Il y a des positifs et du négatif. Puisque la francophonie encore, ça concerne plus de 32 pays dans le monde. Donc c'est une des premières langues parlées dans le monde. On est la 5e langue, après l'anglais, le mandarin, l'espagnol, et donc nous sommes la 5e parlée dans le monde. Et c'est une langue également très enseignée, même dans les pays anglophones ou hispanophones. Donc il y a des points positifs, puisque nous sommes actuellement 275 millions de francophones dans les quatre coins de la planète. Mais il y a aussi des points d'inquiétude, puisque nous sommes envahis un peu tous les jours par la langue anglaise, par de nombreux anglicismes à tous les niveaux, quoi. Donc on peut s'en rendre compte, en particulier dans les médias, puisque les médias utilisent beaucoup d'anglicismes tous les jours, alors que nous disposons d'équivalents en français. Donc le combat de l'association et mon combat personnel, c'est de se battre pour défendre la langue française, qui se trouve aussi menacée tous les jours en France, mais au Québec et dans d'autres pays du monde. Donc il y a beaucoup à faire pour défendre cette langue française. C'est vrai qu'on le remarque. On va donner même un exemple tout simple. Là, dans quelques heures, par exemple,
on dit dans quelques heures, nous c'est la fin de la semaine, donc effectivement. Le terme en français, on pourrait dire voilà, c'est la fin de la semaine, c'est terminé, oui. c'est terminé. Et quel est le terme qu'on utilise le plus souvent ? On utilise bien sûr le week-end, mais ça fait longtemps depuis longtemps on utilise ce mot week-end, alors qu'au Québec on parle de fin de semaine. Et donc ils ont fait passer une loi, c'est la loi 101, la loi sur la charte de la langue française, qui a, disons, essayé de franciser tous les aspects de la vie, disons quotidienne des Québécois. Et tous les mots au moins l'affichage qui était en anglais a été mis en français, et c'est une obligation de respecter la langue française au Québec. Ou alors les sociétés qui ne respecteraient pas, disons la langue française et qui imposeraient l'anglais dans leur communication, dans leur publicité, dans leur affichage, ils s'exposent à certaines, disons, sanctions sur le plan légal. Parce que c'est vrai que on s'en rend compte quand on évoque les expressions utilisées au Québec. On sent qu'il y a un décalage entre les expressions utilisées au Québec et les expressions utilisées en France. On va citer beaucoup d'exemples. Par exemple, en France, quand on va faire les magasins, nous on dit on va faire du shopping. Eh bien, au Québec, c'est le magasinage. Et voilà, c'est ça. Parce qu'ils ont essayé depuis à peu près une trentaine d'années de franciser tous les aspects de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Que ce soit, bien sûr, sur le plan linguistique, sur le plan culturel, mais aussi de l'affichage, de la publicité, du français langue de travail, de communication. Et donc ils font de gros efforts pour, disons, respecter et faire la promotion du français. Et ils nous reprochent, nous Français, d'utiliser beaucoup trop d'anglicisme, alors qu'on pourrait très bien s'en passer. Et pour citer un autre exemple, par exemple, quand vous prenez le volant au Québec, sur les panneaux de stop, alors nous on utilise le terme stop. Et eux, c'est arrêt. Voilà. Tout est, le mot stop n'existe pas en principe au Québec. Donc, puisque stop, c'est un mot anglais. Voilà, parce que, voilà, effectivement, donc, quand on utilise un anglicisme, effectivement, c'est même partout sur l'Union européenne, hein, que ce soit en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou ailleurs. Voilà, on dit stop. Bah oui, mais... Ouais, mais au Québec, c'est arrêt. Voilà. Au Québec, effectivement, on utilise le terme arrêt. Il y a des fois même un écart de langage entre les Français et les Québécois. Et quand les Français vont au Québec ou même l'inverse, que les Québécois vont en France, ils sont pas un peu perdus. Oh, ils aiment bien retrouver leurs origines, puisque bon, ils sont d'origine française. Ils sont partis de France et de certaines régions de France, de l'Ouest surtout, de Normandie, du Poitou, des Charentes et aussi de Picardie. Ils sont partis pour le Canada, pour la Nouvelle-France, et ils ont créé un pays, un nouveau pays, une nouvelle province française, francophone. Et donc, ils souhaitent rester en contact avec leurs origines françaises et défendre la langue et la culture française. Et justement aussi, quelle est la relation qu'il y a entre le Québec, où là ils parlent français, où ils utilisent vraiment la langue française dans tous les domaines, et le voisin canadien, où justement, eux, c'est plus anglais. Oui, alors donc le Canada, c'est une grande fédération de 10 provinces et de territoires, mais il y a aussi des minorités francophones dans les provinces anglophones. Donc il y a également une deuxième province qui est celle-ci, elle est bilingue. Elle n'est pas unilingue, elle est bilingue. C'est le Nouveau-Brunswick qu'on connaît sous le nom d'Acadie également, et où il y a à peu près 250 000 francophones et qui parlent français tous les jours dans certaines régions de cette province. Donc il y a à peu près 12 millions de francophones en Amérique du Nord, dont 8 millions au Québec. Et donc ce qu'il faut dire, c'est que dans toutes les provinces canadiennes, il y a des minorités francophones qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins dynamiques, mais qui essaient de défendre le français et qui disposent d'universités, d'écoles, de médias et de tous les moyens possibles et imaginables pour défendre le français et la francophonie.
Donc la deuxième province francophone du Canada, c'est le Nouveau-Brunswick, qu'on connaît également sous le nom d'Acadie, puisque à l'origine c'était le pays des Acadiens et qui a été envahi par les Anglais, faut pas l'oublier. et nos amis britanniques n'ont pas fait de cadeau à nos amis acadiens puisqu'ils les ont déportés comme du bétail dans toutes les colonies anglaises d'Amérique. En 1755. Et ça, il y aurait des conférences à faire sur ce sujet-là. Ça a été abominable. C'est un véritable génocide qui a été proféré par le roi d'Angleterre de l'époque à l'endroit du peuple acadien. Pourquoi ils ont été déportés? Parce que ils refusaient de prêter serment d'allégeance au roi d'Angleterre. Et ils ont été déportés dans des conditions abominables. Et il faudrait que la couronne d'Angleterre, la reine d'Angleterre, s'excuse publiquement de cette abomination et répare cette chose qui n'est pas supportable. D'accord. Donc là, effectivement, on a parlé donc de ce deuxième territoire, effectivement, où il y a beaucoup de Français, mais après, donc dans tous les territoires du Canada, donc, il y a des minorités. Il y a, si je me souviens bien, 10 provinces. Et donc dans toutes les provinces, il y a une minorité francophone, plus ou moins forte, plus ou moins dynamique, comme après il y a la province de l'Ontario, où il y a actuellement 650 000 francophones. Ils sont concentrés surtout dans la région d'Ottawa, qui est la capitale fédérale, mais aussi dans le sud de la province. On en trouve également au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, et également dans les territoires du Nord-Ouest et les territoires du Yukon. On en trouve également dans l'Est canadien, c'est-à-dire du côté de l'Atlantique, à l'île de Prince-Édouard, à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse. Donc tout cela, ça représente un ensemble au niveau canadien de près de 10 millions de francophones, dispersés sur un territoire immense. Comme vous savez, le Canada est un des pays les plus vastes du monde. Et on trouve également des francophones en Amérique du Nord, en Louisiane, puisque la Louisiane a été une colonie française pendant longtemps. Et puis Napoléon, étant donné la situation politique et économique et politique, a voulu vendre la Louisiane aux États-Unis. Donc pour disons quelques millions de dollars, à l'époque c'était des francs or. Donc la Louisiane a été vendue en 1803 au gouvernement des États-Unis. Et il faut bien penser que la Louisiane qui a été vendue, c'est un territoire immense. Ça représente le tiers des États-Unis actuels. Parce que l'État de Louisiane actuellement, il est beaucoup plus restreint. Mais ils en ont fait plusieurs États. Et donc c'est un territoire immense qui a été vendu, qui a été cédé aux États-Unis. Donc bien sûr, on peut le regretter, mais c'est la réalité. Et les gens les francophones de Louisiane ont essayé de préserver la langue et la culture française. Donc il y a eu des moments difficiles. Mais depuis une trentaine d'années, il y a, disons, une sorte de retour du français, retour de la francophonie avec nos amis acadiens, qu'on appelle les Cajuns ou les Cajuns, si on peut parler à l'américaine, les Cajuns qui sont dans la région du golfe du Mississippi, dans les bayous. Et défendent dans leur paroisse, ils appellent ça les paroisses, et défendent dans leur paroisse la langue française et la culture française. Et tous les jours, je reçois des témoignages de francophones de Louisiane qui veulent continuer à défendre le français. Et il faut savoir, il y a une grande organisation internationale qui s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui s'est réunie à Erevan en Arménie pour son congrès annuel. Et à cette occasion-là,
la Louisiane a été reconnue comme membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. D'accord, donc même si c'est pas un pays à part entière, la Louisiane. Mais c'est un État. C'est un État, effectivement, et donc il a été reconnu à part entière. À part entière, faisant membre de l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe actuellement 85 membres. Donc c'est une organisation très très importante, très puissante. Mais il faut bien savoir que dans cette organisation, il y a à peu près 32 ou 35 pays francophones. Mais les autres pays sont anglophones, mais sont favorables aux idées de la francophonie, puisque c'est pas uniquement défendre la langue française, c'est une sorte de Commonwealth à la française. Disons, on essaie dans cette OIF de défendre les valeurs, culturelles des pays francophones d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. Il y a même des États qui sont membres de cette organisation, qui viennent d'Indochine, comme l'ancienne Indochine, comme le Cambodge, le Vietnam et le Laos. D'accord, parce qu'il faut bien préciser effectivement que là on parle plus de l'exemple de l'Amérique, mais qu'il y a bien des pays également qui reconnaissent le français comme langue officielle, en Afrique, en Asie, partout dans le monde, effectivement. Oui, donc la francophonie, c'est un phénomène universel, international. C'est pas limité à un ou deux pays, puisqu'il y a plus de 32 pays qui parlent et qui défendent le français. Donc c'est déjà beaucoup, et ça représente 275 millions de locuteurs. Et donc il y a aussi, disons, beaucoup de personnes venant de pays anglophones ou hispanophones ou lusophones qui souhaitent apprendre le français tous les jours, qui apprennent le français tous les jours. Le français est également la deuxième langue enseignée dans le monde. C'est quand même important. Et ça prouve qu'effectivement, il y a encore un petit espoir qui existe. L'espoir existe. L'important, c'est de résister à l'impérialisme anglo-américain, résister à l'envahissement, à l'invasion anglo-saxonne, puisqu'il est important pour nous Français ou pour nous Québécois, Belges ou Suisses, de défendre notre patrimoine culturel français. Il n'est pas normal que la langue anglaise soit la langue qui s'impose à tous les pays du monde, puisque actuellement nous assistons à un véritable impérialisme culturel, politique, économique anglo-américain. Pour moi, il faut résister. Il ne faut pas se résigner à ce monde dominé par le système, par la culture anglo-américaine. Nous avons le droit aussi à la différence. Différence pour les francophones, mais aussi pour les hispanophones, pour les lusophones, pour les arabophones. Il n'est pas normal que l'anglais soit la seule langue qui soit présente aux 5 coins de la planète. Il faut que d'autres langues, d'autres cultures aient leur droit de s'exprimer et de s'épanouir. Et c'est justement pour ça que votre association Francophonie Force Oblige a été créée. Alors il faut quand même savoir que cette association est toute jeune. Oui, bien sûr, c'est une jeune association. C'est-à-dire, moi, depuis toujours, je suis un militant convaincu de la francophonie. J'ai fait de nombreux voyages au Canada, au Québec, en Belgique, en Suisse, au Liban, un peu partout dans le monde. Et donc, j'ai toujours eu beaucoup de relations avec les pays francophones et les militants de la francophonie. Et je pensais qu'il fallait disons, créer une association qui défende ces valeurs de la langue française et de la francophonie. C'est pour ça, au début de l'année, avec quelques amis français et québécois, nous avons lancé cette association, et avec des idées, des objectifs et des activités bien précises. Donc c'est bien parti, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés, et j'en profite pour inviter tous les Picards de la région à me contacter. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour défendre le français et la francophonie. Donc il y a beaucoup à faire sur le plan local, régional, national et international. Donc nous ne sommes pas une association limitée à un village, quelques villes, une petite région. Non, nous avons une vocation nationale et internationale. Alors, parlons quand même donc des objectifs. On les a un petit peu déjà évoqués, mais c'est vrai qu'il faut quand même revenir dessus. Donc,
Le premier objectif, c'est donc de permettre aux Français et aux francophones de continuer à s'exprimer en langue française et d'être clairement informés dans cette langue. C'est ce qu'on avait un petit peu évoqué dans la première partie. Bien sûr. Donc c'est pas une association uniquement française, mais qui est ouverte à tous les francophones du monde entier. D'accord. Alors ensuite, le deuxième objectif, c'est de faire rayonner la langue et la culture française dans le monde. Et c'est un des objectifs également qui sont développés sur l'ensemble des continents aussi, hein, parce que là c'est vrai qu'on parle plus du Québec, mais c'est pareil dans tout le monde. Oui, bien sûr, nous sommes ouverts à tous les francophones du monde entier pour faire connaître leur langue, leur culture et leur histoire. Alors après, donc l'objectif suivant, c'est de sauvegarder les qualités du français, son vocabulaire et sa syntaxe. Oui, bien sûr, c'est important de respecter notre langue qui se trouve menacée tous les jours. Et il se trouve qu'aujourd'hui, disons, les jeunes générations ne savent plus tellement rédiger de lettres classiques en français. Ça devient de plus en plus compliqué de se trouver des jeunes qui arrivent à rédiger normalement en français. Et après, il y a le phénomène des textos. Ils envoient des messages, disons, des SMS, et c'est rédigé d'une façon à... C'est abrégé. C'est abrégé, on peut le dire. Alors, il se trouve qu'ils ne savent plus rédiger, s'exprimer. Ouais. Ils ne savent plus s'exprimer en français. Donc, étant donné que tout est mis en abrégé, alors quand ils sont obligés de faire une lettre à une administration ou à une association ou à une personnalité, ils ne savent plus rédiger de lettres. Et bien souvent, on vient me voir, des jeunes qui viennent me voir, comment on peut faire cette lettre, parce que ils savent plus les mots qu'il faut utiliser. C'est ça. Et ça, c'est très grave. Notre langue est menacée de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on le remarque de plus en plus. Il y a des études internationales qui sortent régulièrement, et même au niveau de l'école. Et c'est vrai qu'on peut saluer aussi le travail que font les professeurs des écoles, les professeurs de français également dans les collèges, les lycées. Mais force est de constater qu'ils ont de plus en plus de mal, puisque alors on peut pas dire que ça devient de pire en pire, mais ça devient de plus en plus difficile. Ah oui, c'est de plus en plus difficile et de plus en plus inquiétant. Donc la situation ne s'arrange pas de ce côté-là tous les jours. Donc la langue est menacée, la langue s'appauvrit, et il y a beaucoup à faire pour essayer de redresser la situation. Alors, dans les objectifs également de l'association, donc c'est de faire barrage à l'invasion de la langue française, des anglicismes. De la langue anglaise. Langue anglaise, oui. Excusez-moi. De la langue anglaise, des anglicismes et de culture anglo-saxonne. Oui, c'est sûr. Bon, on se trouve qu'on est actuellement envahi par un système anglo-saxon. On nous impose, parce que c'est voulu, ça. On nous impose, disons, une certaine mode de vie américaine, une certaine langue, une certaine culture, mais il faut bien penser que aussi nous avons droit à nous exprimer en français, à défendre la langue française en France, au Québec, en Belgique, en Suisse et partout dans le monde. C'est pour ça qu'il faut absolument faire barrage à l'invasion de la langue anglaise et aussi des anglicismes et du système anglo-américain, enfin sur le plan culturel. Je veux parler du plan culturel, il ne s'agit pas de faire de politique. Mais aussi, il faut penser que le français est une langue internationale de culture et de communication. Et qui est partagé par plus de 35 pays francophones dans le monde. Donc, la langue française peut être un support important pour communiquer, mais aussi pour faire du commerce. Et c'est vrai aussi que dans certaines entreprises ou dans certains secteurs d'activité, c'est en français qu'on parle. Et même dans le sport, je rebondis sur un autre domaine, dans le sport, il y a certains sports, effectivement, je pense notamment à l'escrime, où la langue officielle, c'est pas l'anglais. Il faut pas croire. La langue officielle en escrime, c'est le français. Voilà. Et on l'entend même dans les Jeux Olympiques, par exemple, quand c'est diffusé. Au niveau des Jeux Olympiques, c'est officiel. Il y a deux langues qui doivent être, qui sont considérées comme langue officielle. C'est le français et l'anglais. Et donc, il y a des associations comme la nôtre qui
qui sont vigilantes pour que cette chose-là soit bien respectée. Parce qu'il y a toujours des tentations de nous faire envahir par l'anglais, soi-disant parce que c'est une langue internationale. Mais ce n'est pas la seule langue internationale. Il y en a d'autres. Il y a le français aussi. Effectivement, donc, mais c'est vrai que ça a été reconnu dès le départ par le baron Bière de Coubertin. Oui, hein. c'est sûr, et en principe c'est plus ou moins respecté, mais faut être vigilant, mais ça existe aussi. Alors justement, un des objectifs également de l'association, c'est d'intervenir auprès des élus et des pouvoirs publics pour obtenir la pleine application de la loi Toubon. Alors justement, qu'est-ce que la loi Toubon ? Eh bien, en 1994, M. Jacques Toubon, qui était ministre, je crois, de la Culture, a fait passer une loi à l'Assemblée nationale pour défendre le français, défendre la langue française, qui était déjà bien menacée. Et il y a certaines dispositions. Et cette loi a été promulguée par François Mitterrand. Et donc cette loi devait défendre le français sur le plan linguistique, culturel, par différentes actions. Malheureusement, cette loi n'a jamais été totalement respectée. Au contraire, on a essayé de revenir en arrière. Les différents gouvernements successifs qui ont succédé ont essayé de revenir en arrière l'esprit de cette loi, et ce qui fait qu'elle n'a jamais été totalement appliquée. Et justement, l'objectif suivant, ça rejoint un petit peu ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire d'intervenir auprès des médias, des sociétés, des organismes qui ne respectent pas cette loi Toubon et la langue française et utilisent l'anglais de façon abusive, justement. C'est un petit peu en lien avec ce qu'on a évoqué précédemment. Ensuite, exiger de Bruxelles et des organisations internationales des documents de travail, des interventions en français, parce que même au niveau européen, ils parlent en anglais. Bien souvent, il y a même des députés, des chefs de partis politiques français qui se permettent de parler en anglais, comme parfois le président de la République, et qui fait un plaisir de parler en anglais à Bruxelles ou dans les instances internationales. Et ça, il faut être vigilant de ce domaine-là, et il faut réagir. Et c'est pour ça qu'il faut intervenir auprès des élus, qu'ils soient députés, sénateurs, maires et responsables associatifs. Donc il faut être vigilant pour respecter le français au niveau européen. Et l'objectif suivant rejoint un petit peu ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire d'intervenir auprès des élus français et européens pour que le français reprenne toute sa place en Europe et dans le monde, et que l'anglais redevienne une langue parmi d'autres, effectivement. Et c'est sûr, parce qu'il y a une époque qui n'est pas très si lointaine, enfin, disons dans les années avant la guerre de 1914, le français était la langue européenne, la langue internationale de référence. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'était pas l'anglais. Mais bien sûr, il est arrivé 2 guerres mondiales, et les armées américaines sont arrivées en masse et sont intervenues militairement, mais aussi d'une façon économique et culturelle. Et l'anglais est arrivé peu à peu. Mais malgré tout, le français a encore eu un rôle à jouer. Et il ne faut pas l'oublier. Alors, on continue à évoquer justement les objectifs, c'est d'intervenir auprès des élus et du gouvernement français pour obtenir le rétablissement d'un enseignement du français de qualité et favoriser l'enseignement de l'histoire de France et des peuples francophones. Alors, c'est quand même évoqué dans les programmes, effectivement, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup dire, avant d'envisager d'apprendre l'anglais ou l'espagnol ou l'allemand ou quoi, il faudrait déjà que les enfants comprennent bien le français. Oui, c'est ça. Il faut bien apprendre, non seulement il faut le comprendre, mais il faut bien leur faire apprendre le français et pas leur imposer l'anglais dès les premières années. Et ce qui est important aussi, c'est de bien enseigner l'histoire de France et l'histoire des pays francophones aussi. Et ça, c'est pas très bien vu, disons, dans les programmes de l'éducation nationale. Alors, ensuite, c'est donc de lancer une grande campagne de communication audiovisuelle pour promouvoir la langue française et la francophonie. Ça s'est fait il y a à peu près une vingtaine d'années, je me rappelle. Donc il y avait des campagnes de communication pour disons, promouvoir la langue française et la francophonie. Et maintenant, c'est totalement abandonné.
Et il se trouve dans les médias, il y a on nous impose, disons, une politique d'anglicisation au niveau de la publicité, de tous les vecteurs de communication. On nous impose l'anglais à tous les niveaux. Et il faudrait que les pouvoirs publics réagissent à cette chose-là et fassent la promotion de la langue française et de la francophonie et réduisent l'influence de ces groupes de pression anglophones et anglo-saxons. Donc ensuite, c'est de développer les relations culturelles et linguistiques avec le Québec et les peuples de langue française. Mais pourtant, il y a des associations qui existent déjà pour faire des jumelages ou des liaisons franco-québécoises. De toute façon, il y a de nombreuses associations qui existent franco-québécoises. D'ailleurs, ça se base surtout sur l'aspect, disons, touristique. Il n'y a pas une grande ambition, disons, culturelle. C'est surtout sur le plan linguistique pour faire des échanges entre deux villes ou disons, favoriser les échanges avec le Québec. Mais il faut une certaine volonté politique pour dynamiser les échanges culturels avec le Québec et les peuples de langue française. Et je sais notamment qu'il y a une association qui existe à Noyon qui s'appelle l'association québécoise, qui est menée de main de maître par une ancienne animatrice ici de Radio Puisalène qui s'appelle Marlène Morin, qui est maintenant partie chez nos confrères de Noyonnaire. Et voilà, elle faisait une émission, je me souviens, il y a encore 4-5 ans, il faudrait presque que je redemande à la présidente à Edwige. Je crois que Marlène, justement, faisait une émission ici où elle parlait de la culture québécoise sur l'antenne de Radio Puisalène. Oui, mais c'est très bien, c'est une bonne chose de parler du Québec, de la culture québécoise, qui est différente de la nôtre, mais qui a l'avantage d'être présente en Amérique du Nord, face disons, au monde anglo-saxon. Alors, toujours dans les objectifs, effectivement, c'est de développer la solidarité avec le Québec et les peuples francophones. Hein. Ça rejoint un petit peu le développement des relations culturelles, mais c'est aussi la solidarité. Oui, la solidarité, c'est-à-dire il faut créer une certaine solidarité entre tous les peuples de langue française. Ne pas se limiter aux grandes organisations internationales, disons à majorité anglophone et anglo-saxonne, mais il faut, quand c'est utile, de développer la solidarité des peuples de langue française. Et enfin, le dernier objectif, c'est donc de lancer une grande pétition nationale pour la défense du français et de la francophonie. Oui, c'est sûr. Donc c'est un objectif, il faudra du temps, il faudra quelques années pour le mettre sur pied, mais ça serait important de proposer à nos élus et également un peu à tout le monde de signer cette pétition et de la déposer aux instances de la République. Et je dois dire que j'ai eu déjà des contacts avec disons l'Élysée, puisque j'ai écrit plusieurs fois au président de la République pour le sensibiliser sur cette chose-là. Il y a eu des réponses. J'ai rencontré également le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est très favorable à la défense de la langue française. Donc, nous avons quand même des démarches qui ont été faites à ce niveau-là, et il faut poursuivre notre initiative. Alors là, vous voyez quand même, chers amis auditeurs, tous les objectifs de l'association. Ils sont extrêmement larges. Et ils sont extrêmement larges et extrêmement ambitieux, mais tout seul, on ne peut rien faire. Mais enfin, nous ne sommes pas seuls pour le moment. Mais simplement, plus on sera nombreux, plus on sera efficace et dynamique. Et c'est ça le plus important, effectivement. Et c'est pour ça que voilà, on a ouvert les portes aussi de la radio. C'est pour parler de votre association, de parler de votre action sur le territoire. Et c'est normal d'ouvrir de laisser l'opportunité à toutes les associations de venir parler de leurs actions ici sur l'antenne de Radio Puisalène dans ce rendez-vous des associations. Alors on a parlé des objectifs, mais maintenant on va parler effectivement des activités qui sont proposées par l'association. Alors la première activité, alors je crois que c'est un projet qui va se mettre en place, hein. C'est un bulletin semestriel d'information qui va s'appeler également Francophonie Force Oblige. Exactement, donc le bulletin va devenir revu, puisque bon, maintenant on a travaillé sur le projet, donc ça va être une belle revue de 40 pages environ, en couleur, et qui va traiter des actualités francophones, de la francophonie, de la défense de la langue française,
et aussi de certains aspects comme l'histoire de France ou d'autres sujets qui sont liés à la langue française. Donc la première revue est en cours d'impression et paraîtra dans une quinzaine de jours. Elle sera disponible sur abonnement à 6 € le numéro ou 12 € pour l'abonnement annuel de 2019. D'accord, donc ça c'est la première activité qui va être lancée. Hein. Elle est même lancée, elle est même prête. Lancée, donc la revue est en train d'être imprimée. Donc dès qu'on l'aura, donc on le fera savoir à nos abonnés, à nos disons partisans, et s'ils veulent adhérer et s'abonner à cette revue qui sera d'un bon niveau, au niveau du support papier et aussi sur le plan culturel et intellectuel. Donc ça, c'est la première activité. Ensuite, il y a la diffusion régulière d'articles, de vidéos et d'informations sur le site. Alors, on peut citer le site internet, puisque ça, c'est un support d'information également supplémentaire. C'est Frontenac-Amérique, Amérique au pluriel, c'est important, et Amérique avec le A en majuscule, .org. Également sur la page Facebook de Francophonie Force Oblige, Alain Ripaud. Ça, c'est votre page Facebook, donc vous avez les informations de l'association. Oui, c'est ça. Donc en se connectant sur frontenacamérique.org, vous pouvez avoir des informations régulières sur les activités de l'association, sur les conférences, les expositions et toutes les initiatives au niveau de la communication. Et puis il y a la page Facebook Alain Ripaud, où vous avez tous les jours, je mets de nouvelles informations, de nouvelles vidéos, et j'ai de nombreux contacts avec les francophones d'Amérique et d'ailleurs. Donc ensuite, il y a l'édition de livres, de brochures et d'études sur l'histoire et la vie culturelle des peuples de langue française. Donc ça, c'est une autre activité de l'association. Oui, c'est une autre activité, donc essayer de sortir des petites publications, des livres, des brochures sur l'histoire et la culture des peuples de langue française. Donc pour l'année prochaine, 2019, il y a un projet d'éditer un livre sur Napoléon et l'épopée impériale, d'Ajaccio à Sainte-Hélène, puisque ça va être le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon. Donc on a pensé que ce serait intéressant de sortir un beau livre, parce que ce sera un beau livre, ce sera pas... D'ailleurs, moi j'ai publié déjà plusieurs livres à titre personnel, c'est toujours des livres qu'on appelle d'une bonne facture, bien illustrés, sur du beau papier. Donc en 2019, nous vous proposerons un livre sur l'histoire napoléonienne. D'accord. Donc ensuite, au niveau des activités, il y a de l'organisation de conférences, de colloques et d'expositions sur la défense de la langue française et de la francophonie. Alors justement, si vous avez des dates pour les prochaines conférences... Et donc nous attendons de nouvelles demandes pour faire de nouvelles activités pour fin de l'année, début 2019, au niveau des conférences et des expositions. Alors justement, l'appel est lancé peut-être pour... Des responsables de mairie, des responsables d'intercommunalité ou des responsables d'associations, vous pouvez... Oui, donc les responsables de mairie, d'associations peuvent nous contacter et donc nous étudierons les possibilités de présenter nos expositions et de faire de conférences dans votre ville et dans vos associations. Alors ensuite, les autres activités, c'est la participation à des émissions de radio et à des salons du livre. Eh ben la radio, on est en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans avec le rendez-vous des associations et les salons du livre. Dernièrement, je crois que on a commencé, à participer au salon du livre de Chauny. Et il y avait beaucoup de monde. C'était un plaisir de rencontrer beaucoup de monde et de communiquer avec plusieurs élus, puisqu'on a enregistré des adhésions, comme celle du maire adjoint de Chauny et d'un attaché parlementaire. Du député de l'Aisne. Donc ça a été très positif. Ça a eu lieu le 18 mai, je crois. Et on a rencontré beaucoup de monde et ça a permis de faire connaître nos éditions de livres.
Alors ensuite, il y a l'intervention auprès des élus et des pouvoirs publics pour obtenir le respect de la loi Toubon et de la langue française. Alors ça, on l'a évoqué tout à l'heure dans les objectifs. Oui, bien sûr. Donc ça a été fait, donc on continue. Donc il y a eu des courriers, il y a eu des rencontres, des entretiens, disons à Paris ou en région avec les élus. Et il y a eu des courriers qui ont été envoyés au président de la République et un entretien avec le président du Sénat, Gérard Larcher. D'accord. Ensuite, il y a eu donc il y a également l'intervention auprès des sociétés, des organismes et des médias qui ne respectent pas la langue française et utilisent l'anglais de façon abusive. Ça, on l'a évoqué également dans les objectifs. Hein. Donc, c'est aussi un projet, à poursuivre de façon à manifester auprès des sociétés qui ne respectent pas le français et qui font part trop belle à la langue anglaise, de leur manifester notre état d'âme à ce sujet-là. Mais je dois dire qu'il y a certaines associations de francophonie, de défense de la langue française, on n'est pas les seuls. Il y en a d'autres au niveau national et qui utilisent des moyens bien différents, généralement, ils travaillent avec un cabinet d'avocats et ils attaquent en justice les sociétés qui ne respectent pas le français. Donc, c'est pas encore notre perspective actuellement, mais donc on est vigilant sur cet aspect-là des choses. Et enfin, la dernière activité, c'est le partenariat avec des organismes et des associations qui défendent la langue française et la francophonie. Voilà, exactement. Donc, il y a eu déjà un partenariat avec l'association Frontenac-Amérique, qui a un très beau site internet. Je vous invite à le consulter. Un très beau site internet, très, très riche sur le plan historique et culturel. Et donc, ils mettent nos informations, nos vidéos, nos articles de presse sur leur site depuis le début de l'année. Alors voilà, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'association. Hein. La tradition veut que ce soit le responsable de l'association qui ait le mot de la fin pour clôturer cette émission. Donc je vous laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs. Eh bien, je remercie cette Radio Puisalem qui nous a invités d'une façon très sympathique. On a pu s'exprimer pendant près d'une heure 30 sur les thèmes qui nous sont chers, celui de la défense de la langue française et de la francophonie. Et je vous invite, tous ceux et toutes celles qui nous écoutaient, disons, à nous rejoindre, à prendre contact pour adhérer et militer dans notre association, car une association, c'est une affaire collective. Il faut que chacun s'investisse, disons, à tous les niveaux. Donc, rejoignez-nous pour défendre la langue française et la francophonie. Eh bien, on va vous remercier, monsieur Alain Ripaud, d'être venu au micro de Radio Puisalène à Carlepont, donc pour parler de votre association Francophonie Force Oblige. On va terminer juste avec une citation d'Albert Camus, qui résume vraiment le cœur et l'essentiel de l'association. C'est ma patrie, c'est la langue française. Et je vais prendre mon style un peu gaulien et je vais vous donner une citation du général de Gaulle. Le fait que la langue française perdra ou gagnera la bataille au Canada pèsera lourd dans la lutte qui est menée pour elle d'un bout à l'autre du monde. Eh ben, merci en tout cas d'être venu au micro de Radio Puisalène pour parler de votre association. On va vous souhaiter bon courage pour votre association et on espère que l'appel sera entendu et que beaucoup de personnes viendront vous rejoindre dans cette association Francophonie Force Oblige. Eh bien, merci pour cette invitation et merci pour ça a été un plaisir de partager ce moment pour faire connaître et faire partager notre même ambition pour la langue française et la francophonie.